Dans le précédent épisode, Sacha a découvert la région de Kalos, accompagné de ses amis Serena, Lem et Clem, réussissant pour la première fois à atteindre la finale d'une ligue Pokémon, et sauvant par la même occasion le monde de la destruction en stoppant la Team Flare. Ayant échoué aux portes de son rêve de devenir maître Pokémon, notre jeune dresseur est rentré chez lui au Bourg-Palette, mais quelque chose me dit qu'il ne compte pas abandonner. C'est parti pour Pokémon Soleil et Lune. Et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes une nouvelle fois de retour dans ce merveilleux univers qu'est Pokémon. Certains d'entre vous m'auront peut-être oublié, j'avoue cette fois j'ai vraiment abusé, mais je vous l'avais promis, peu importe ce qui arrive, je retracerai avec vous l'entièreté de ces 25 foutues saisons. Si vous ne les avez pas vus, tous les précédents épisodes sont disponibles sur ma chaîne, je vous mets la playlist en fiche et en description. Je ne l'avais pas trop promu jusqu'à là, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je vous donnerai des nouvelles sur les prochains épisodes, je me ferai un plaisir de vous répondre là-bas. Aujourd'hui on est parti pour le cycle 6 de l'anime Pokémon, Pokémon Soleil et Lune, sûrement les saisons les plus sous-cotées de la série. Bon, en même temps elle passe après l'excellent cycle X et Y, et le nouveau design de Sacha n'aide vraiment pas. Mais passé ça, je vous promets, ce cycle est unique. J'ai adoré travailler dessus et j'ai hâte d'avoir tous vos avis. Après ça, il restera seulement un cycle à l'animé, et rassurez-vous, les épisodes finaux ne devraient pas mettre 6 mois à sortir. Merci comme toujours pour votre énorme soutien et vos nombreux retours, c'est vraiment ce qui me motive le plus à travailler sur ces longs épisodes. Donc à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment beaucoup pour que mes épisodes soient mis en avant. Je ne vous prends pas plus de temps, partons de ce pas rejoindre Sacha et Pikachu qui passent du bon temps sur une île paradisiaque. Viens, si tu te sens prêt pour les défis, Relève le défi, viens, si ton cœur est prêt pour gagner. relève le défi. Le soleil brille et réchauffe ma peau. Je sens que chaque jour qui passe me rend un peu plus fort. Viens avec nous, change de décor. On a étudié, partagé, bataillé, rigolé et tout expérimenté. C'est à nous maintenant de découvrir ce qui nous attend. Prends ma main, je te promets qu'on triomphera. Relève le défi, rien ne se mettra sur notre chemin. La fête a commencé. Vive les amis, c'est à ça que la vie ressemble. Sous le soleil de Luna, Pokémon. Nous nous retrouvons dans une région paradisiaque lointaine, composée de 4 îles luxuriantes principales, inspirées de l'archipel d'Hawaï, Alola. Le professeur Chen a envoyé Sacha et sa mère, Delia, amener un œuf à une école Pokémon située sur l'île de Mélémélé. En s'y rendant, il découvre que le proviseur de cette école est nul autre que Raphaël Chen, le cousin du professeur de Kanto. Le dresseur du Bourg-Palette fait la rencontre du professeur Euphorbe, le professeur de la région, ainsi que des différents élèves, Lily qui a peur des Pokémon, Nephi qui aime les Pokémon eau, Barbara qui aime les Pokémon plantes, Chris qui aime les Pokémon électriques, et enfin Kiavé qui aime les Pokémon feu. Il rencontre d'ailleurs ce dernier en train de combattre 3 sbires de la Team Skull, une team de jeunes délinquants qui sévissent dans la région. Kiavé les élimine avec une attaque surpuissante que l'on appelle ici une capacité Z, que l'on apprend à maîtriser seulement en rencontrant les divinités gardiennes des îles. Et en parlant de divinités, Sacha ne tarde pas à en rencontrer une, Tokoriko, le gardien de l'île de Mélémélé. Le gardien lui apparaît et en le suivant, ce dernier lui confie, on ne sait pour quelle raison, un bracelet Z. Un bracelet sur lequel on vient placer un cristal Z d'un certain type pour lancer une capacité Z. Tokoriko lui confie aussi une Voltaz Elite, un cristal Z de type électrique. Le lendemain, Delia rentre à Kanto sans son fils. Ce dernier a décidé de rester quelque temps à Alola. Regarde, il nous fait signe. Mais qu'est-ce que t'es mignon, toi. Oh là là. Le premier jour de cours de Sacha commence, annoncé comme nouvel élève. Tous remarquent le bracelet Z à son poignet, et Kiavé, qui est le seul autre à en posséder un, lui rétorque qu'on ne l'utilise pas aussi facilement qu'il ne le pense. Sacha est logé chez le professeur Euphorbe, chez qui il rencontre un mignon petit rocabo. Et le lendemain, ses nouveaux amis lui ont organisé une pettoute fête de bienvenue. Tokoriko fait son retour pour lui voler sa casquette et l'amener faire un combat, au cours duquel Sacha tente d'utiliser la capacité Z électrique Fulguro lance Gigavolt. L'attaque échoue et n'a aucun effet, et en conséquence, la Voltaz Elite du jeune dresseur vole en éclats. Il n'est pas encore prêt pour les utiliser. Et c'est pourquoi Sacha décide de lui aussi se lancer dans le tour des îles, pour apprendre à toutes les maîtriser. Euphorbe lui remet alors son Pokédex.
D'ailleurs, il est un peu spécial. Peu après, un Motisma sort d'une prise électrique et rentre dans son Pokédex, se présentant comme le Motismadex et le reconnaissant comme son utilisateur. Le Pokégroupe se lance dans une chasse aux Pokémon et Sacha tente de capturer un Pokémon qui lui est inconnu, Mimikyu. Mais le trio Rocket, composé de Jessie, James et Meowth, débarque. Et oui, faut pas les oublier, voulant eux aussi capturer le petit Pokémon Spectre. Leur boss Giovanni les a envoyés à Alola pour capturer de nouveaux Pokémon. Meowth a déjà fait la connaissance de Mimikyu peu avant, ce dernier le terrifiant par ses paroles et en soulevant son déguisement. Garde de voir Givrani et Lopin veulent que je les rejoigne. Je suis là, par ici les gros canards. Yaous, réveille-toi. Tu n'as même pas été attaqué. Le petit fantôme se range finalement du côté des criminels, annonçant qu'il déteste plus que tout Pikachu. Et c'est alors qu'un immense chelours surgit et emporte Jessie et James avec lui. Pendant que Sacha échoue une nouvelle fois à capturer un Pokémon sauvage, Jessie parvient à capturer Mimikyu grâce à une Luxe Ball qu'elle a volée à la collection personnelle de James. Sacha vient en aide à un Brindibou qui vit au sein d'un groupe de Picasso et de Picléron. Le chef Bazookan nous révèle que l'œuf de Brindibou s'est glissé parmi les siens et qu'il l'a donc accueilli, et il pousse son petit protégé à rejoindre Sacha dans ses aventures, après l'avoir vu sauver Pikachu de Mimikyu et vu le lien que le jeune dresseur a tissé avec lui. C'est officiellement le premier Pokémon d'Alola pour Sacha. Le dresseur du Bourg-Palette passe un peu plus de temps avec Neffy, qui lui raconte comment elle a fait la connaissance de son Otaquin, en le sauvant des griffes de la Team Skull. Il lui raconte que son rêve est de parcourir les océans, à l'intérieur des ballons d'eau créés par son Pokémon. Il fait aussi la rencontre de ses deux petites sœurs, Peggy et Cécile, et Neffy lui donne un cours de pêche. Lily, qui est morte de peur devant les Pokémon, obtient la garde d'un œuf, et en la raccompagnant chez elle, Sacha découvre qu'elle a un majordome nommé Hector, et qu'elle vit dans une immense demeure. Hector lui apprend que petite, elle adorait les Pokémon, mais que depuis qu'elle a vécu quelque temps avec sa mère loin d'ici, elle ne peut plus s'en approcher, mais on ignore encore pourquoi. Euphorbe emmène Sacha rencontrer Pectorius, le doyen de l'île de Mélémélé. Ce dernier révèle que c'est lui qui fabrique les bracelets Z, et que celui de notre jeune dresseur a en effet été volé par Tocorico, ce qui n'était jusqu'à là jamais arrivé. Le doyen explique que le tour des îles a été créé pour que les jeunes aiment et protègent Alola et ses îles, et surtout qu'elles se déroulent par d'autres manières que le combat. Et oui, ici, pas de combat d'arène. Il doit réfléchir à une solution pour se débarrasser des Rattata et Rattatak qui sont arrivés par bateau il y a longtemps, sont devenus une espèce invasive et au fur et à mesure changé de forme. Les fameuses formes d'Alola. Grâce au Motismadex, les jeunes apprennent que les habitants ont fait appel à des argoustes et mangloutons, leurs prédateurs naturels pour les chasser. Comme au bon vieux temps. Une fois de plus, la Team Rocket d'entre Tu sais que tu es vraiment très fort, toi, mon gros. Sacha expose l'idée à Pectorius, qui l'emmène dans une grotte où se trouve un argouste si énorme et fort, au service des Pokémon gardiens que l'on nomme Pokémon dominant. Son épreuve consiste à le battre, et c'est l'heure pour Sacha de débuter véritablement son tour des îles. L'argouste dominant est effectivement gigantesque, éliminant sans difficulté le petit hibou. Mais il ne fait pas le poids face à la souris électrique, et finit KO. Le Pokémon lui remet alors un Crystal Z, une Normazélite, sous les yeux de Tocorico. En prime, Argouste fait un carnage de Rattata, faisant fuir les derniers. Les exploits du jeune dresseur sont dans le journal, et une agent de génie lui rend visite pour lui remettre un certificat de la part de tous les citoyens et la mener au lieu de la grande épreuve pour combattre le doyen. Après avoir eu l'approbation du Pokémon gardien, le combat peut commencer. Le premier duel oppose Brindibou à un Crabagar qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Mais ça se termine bien pour le petit Pokémon qui élimine son adversaire avec une attaque charge. Vient le tour de Pikachu, qui doit lui affronter le terrible Hariyama, qui envoie littéralement des camions de 10 tonnes en l'air. Ouais, c'est un autre niveau. La souris électrique a beau se donner à fond, c'est assez humiliant. Pour en venir à bout, Sacha et Pikachu sont obligés de ne faire plus qu'un et pour la première fois lancer une capacité Z. Turbocharge Bulldozer. Parti, Pikachu. C'est le moment à pleine puissance. Turbocharge Bulldozer.
Ariyama est KO, Pectorius est vaincu. En guise de récompense, le doyen remet un nouveau cristal Z à Sacha, la Combats Élite de type combat. Mais Tokoriko surgit, l'emporte, remettant à la place une Voltaz Élite de type électrique. D'ailleurs, le professeur Euphorbe a lui aussi fait le tour des îles dans le temps. Durant les vacances scolaires, Sacha accompagne Kiawe sur son île d'origine, Akala, pour livrer le lait de la ferme familiale. Notre jeune dresseur rencontre sa sœur, Mimo, et il apprend que son ami a déjà participé à une grande épreuve et l'a remportée, et que son père est un ancien doyen. Sur le retour, Brindibou utilise pour la première fois une capacité Z contre des membres de la Team Skull. Du côté de la Team Rocket, James, toujours chanceux, capture un Vorasteri, et est même sur le point de capturer Pikachu grâce à lui, avant de se faire stopper au dernier moment par Chelours qui a remarqué son absence. Il dort à point fermé. C'est le moment idéal. Tu oublies un détail, non? On ne le capturera pas sans combattre. Dis donc, toi, ma précieuse Pokéball n'est pas ton déjeuner. De retour à l'école, l'œuf de Lily éclot enfin et un magnifique Goupix d'Alola en sort. La jeune fille passe alors une journée avec son Pokémon, qu'elle nomme Flocon, et parvient surtout à surmonter sa peur de le toucher, mais seulement lui. D'ailleurs, Sacha découvre que le Rocabo qui est présent depuis le début n'est pas vraiment le Pokémon du professeur Euphorbe, c'est un Pokémon sauvage, et après l'avoir entraîné pour qu'il parvienne à battre un Magmar surpuissant, le petit chien décide de rejoindre l'équipe de Sacha. Second Pokémon d'Alola pour le dresseur du Bourg-Palette. En aidant Barbara et son restaurant familial, le duo assiste à un changement de forme d'un Plumeline, qui passe de son style flamenco à son style pom-pom. De plus, la croquine de la dresseuse évolue en Candine, et la Team Rocket termine l'aménagement de sa base dans la grotte de Chelours. Notre dresseur rêve d'une revanche contre Tokoriko, et les autres lui apprennent que le Pokémon gardien est de type électrique fée. Il monte alors une stratégie accompagnée de Chris, spécialiste du type électrique, et s'entraîne durement. L'heure de la revanche a sonné, mais Tokoriko souhaite seulement affronter Pikachu. La souris électrique est mieux préparée cette fois et est bien plus rapide, il arrive à placer plusieurs coups puissants, notamment avec la capacité Z Fulgurolance Gigavolt, mais il y a encore une grosse différence de niveau. Pikachu finit projeté, traversant une barrière et chutant de la falaise. Sacha encore une fois se jette sans réfléchir pour attraper son Pokémon, et le duo est heureusement sauvé par Tokoriko qui les ramène en lieu sûr. Les journées passent, le dresseur venu de loin s'adapte bien à sa nouvelle vie. Il apprend par l'intermédiaire d'une vendeuse qu'une île au trésor se trouve non loin, un endroit magnifique peuplé de Pokémon sauvages. Il s'y rend alors en kayak avec son fidèle Pikachu, passant une journée magnifique qui renforce davantage leur lien. Le duo découvre un Sauf-qui-Pou coincé dans une crevasse et en l'aidant à se libérer, Sacha se fait plusieurs blessures. Mais à son grand étonnement, le dresseur aperçoit pour la première fois Tokopillon, le Pokémon gardien de l'île d'Akala, qui les observait en secret et qui soigne ses blessures. Le Flamiaou sauvage que le Pokégroupe a croisé plusieurs fois depuis le début vient demander de l'aide à notre jeune dresseur. Son ami avec qui il vit, un Mastouf qui entraîne le petit chat à effectuer l'attaque Crofeu, est vraiment mal en point. Sacha le ramène tant bien que mal jusqu'au centre Pokémon, mais l'infirmière Joël n'est pas porteuse de bonnes nouvelles. C'est un vieux Pokémon et ils ne peuvent rien faire. Flamiaou s'endort une dernière fois blotti contre son ami. Et lorsqu'il se réveille, le petit chat réalise que Mastouf s'est éteint. Sacha est très inquiet pour lui et reste à ses côtés. Miaouz de la Team Rocket aussi. Et après un long moment, le petit Pokémon Feu accepte le sort de son ami et rejoint le dresseur du Bourg-Palette pour débuter une nouvelle vie. Après avoir découvert amèrement l'existence de Bakabou et empêché la séparation d'un célèbre groupe local, Sacha retrouve sa mère, Delia, qui est revenue pour assister à la journée porte ouverte de l'école de l'île. Le jeune dresseur, bien que très stressé, fait même un discours devant tout le monde.
Après avoir espionné un cours du professeur Euphorbe sur les cristaux Z, la Team Rocket se met en quête d'en récupérer un, ce qu'ils parviennent à faire en récupérant un ténébreux élite, en se confrontant pour la première fois à la Team Skull. Seul problème, ils ne savent pas comment l'utiliser. Gladio, un dresseur puissant et également le grand frère de Lily, débarque sur l'île et vous connaissez notre dresseur. Sacha le défie. Rokabo fait alors la connaissance de son puissant loup-garok forme nocturne, l'une de ses deux formes possibles. Malheureusement, leur combat est interrompu par la Team Rocket, qui finit rapidement projeté dans les cieux en littéralement une attaque. On dirait bien que Sacha s'est fait un nouveau rival. Une superbe intervention de l'Équator. Et c'est un véritable boulet de canon qui vient d'être lancé. Le groupe assiste à la capacité Z spéciale de Ronflex et reçoivent un devoir original, chacun doit échanger son Pokémon partenaire, ce qui donne lieu à des situations marrantes. Lily parvient à toucher un second Pokémon en câlinant Pikachu. Le professeur Euphorbe emmène la classe sur l'île d'Akala. Dans leur voyage, ils sont également accompagnés par Alixia, qui est nulle autre que la doyenne de l'île. Sacha observe surtout sa capacité à créer des liens avec n'importe quel Pokémon, même avec son Flamiaou qui est distant avec tout le monde. Le lendemain de leur arrivée sur l'île, une chasse au trésor à dos de Mastouf est organisée. Lily parvient à surmonter sa peur et à monter dessus, et le Pokégroupe découvre de nombreuses choses comme des fossiles, des fragments de comètes ou encore une gemme lumière utilisée pour fabriquer un bracelet Z. Mastouf. Flamiaou vit avec moi maintenant et il va très bien. Ne t'inquiète pas. Sacha, s'il te plaît! Tu pourrais faire un peu attention à ce que tu fais! Sur les conseils de la doyenne, Nephi et Sacha se rendent à la colline Clapotis pour pêcher et affronter le Pokémon dominant du lieu, Froussardine. Nephi parvient à le battre et obtient une Aquazélite qu'elle insère sur son bracelet Z fabriqué à partir de la gemme lumière qu'elle a trouvée. De son côté, Kiawe attrape un ossature d'Alola lors du festival du feu du parc volcanique. Sacha a déjà hâte d'affronter Alixia pour sa deuxième grande épreuve, et la doyenne lui rappelle qu'il doit passer d'abord une épreuve préliminaire. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Elle envoie les élèves chercher les ingrédients dans la nature pour faire le fameux curry d'Akala. En équipe avec Barbara, notre jeune dresseur récolte les différents éléments jusqu'à tomber sur un endroit magnifique, couvert de fleurs multicolores. Là, le duo se fait soudain attaquer par un Floramantis gigantesque. C'est en fait le Pokémon dominant du coin. C'est Flamiaou qui est logiquement envoyé, ayant l'avantage du type, et grâce à l'attaque Crofeu qu'il maîtrise enfin, et la capacité Z Turbocharge Bulldozer, ils en arrivent à bout. Floramantis lui remet alors une Florazélite et Alixia surgit des buissons. La chasse d'aujourd'hui était juste un prétexte pour dissimuler l'épreuve préliminaire. Sacha va pouvoir passer la grande épreuve. Je suis maître pêcheur depuis 50 ans et apprends que jusqu'ici je n'ai réussi à en capturer qu'un seul. C'est te dire à quel point la tâche est difficile. Quoi, 50 ans? Enfin bref, ce ne sont pas des Pokémon qu'un simple amateur peut capturer. Le combat va commencer et il a la particularité d'être un combat duo. Brindibou et Rokabo, qui est étonnamment agressif, affrontent le Tarinorm et le Loup-Garok, forme diurne de la doyenne. Les Pokémon de Sacha ont du mal et se retrouvent rapidement encerclés par des pièges de roc. Notre jeune dresseur ordonne alors à Brindibou de saisir Rokabo par la peau du cou pour passer au-dessus, et utilise la même stratégie pour éviter la capacité Z de Loup-Garok. Apocalypse gigalithique. Le combat est rude et notre duo est épuisé. Rassemblant ses dernières forces, Brindibou parvient à utiliser pour la première fois une capacité Z de type plante. Pétale explosion éblouissante sur Tarinorm, le mettant enfin KO. La petite chouette tente alors de relever son compagnon, mais Rokabo ne se laisse pas faire, et à la surprise générale, l'attaque, le mettant KO. En se rendant compte de son erreur, il bouillonne de rage, et grâce à son dresseur qui le rassure, il concentre cette rage sur son adversaire, parvenant rapidement à le mettre hors combat. Sacha remporte sa deuxième grande épreuve, ainsi qu'une Rokazélite. Alixia l'informe alors que le comportement de Rokabo indique qu'il va bientôt évoluer. Tocopillon fait même une apparition. Allons, tout le monde à bord, Moussaillon. Intéressant. Elle est gênée d'être tombée et elle le cache en riant très fort. La nuit tombée, Rokabo s'enfuit. Il ne supporte pas le fait d'avoir attaqué Brindibou. Le petit chien croise alors la route de Tocopillon qui pense qu'il veut jouer, sans savoir l'étendue des blessures du Pokémon. C'est le loup-garok d'Alixia ainsi que celui de Gladio qui le retrouve et l'amène devant Tocopillon pour lui demander de le soigner. Le Pokémon gardien n'est pas facile à convaincre, mais il finit par accepter, utilisant Vampibaiser sur les deux loups-garoks et Sacha pour leur
absorber leur énergie et la donner à Rocabo. Le petit chien se réveille alors et contemple le coucher du soleil, le ciel orangé basculant au vert. Alixia, également présente, explique que ces rayons verts sont un phénomène rare. C'est alors que Rocabo évolue. Le nouveau loup-garou est de couleur orangée, avec des puissants yeux verts, choquant tout le monde. On dirait bien qu'il existe une troisième forme de loup-garou. Même le Motismadex n'a aucune information sur cette forme, qui sera baptisée la forme crépusculaire. Remis de leurs émotions, l'ensemble du groupe revient sur Mêlé Mêlé. Pendant ce temps, chez la Team Rocket. Et James? Miaus? Où êtes-vous? Kulbitoke? Mimiki? Ah! Te voilà. Tu es sain et sauf, tant mieux. Oh non, Mimiki a une fille! Après avoir remporté une course de chrysapile face à un chrysapile chromatique, il est déjà l'heure pour la classe du professeur Euphorbe d'effectuer un nouveau voyage pour fêter les 20 ans de l'école. Le Pokégroupe se rend à Kanto, et pour le plus grand bonheur de Sacha, débute le voyage au Bourg-Palette. Notre jeune dresseur n'est pas au bout de ses surprises. Voyons, qu'est-ce que je peux faire? Excuse-moi, ton Goopix. Oh? Je peux l'examiner si tu veux. Ah, salut Andine! Sacha, ça alors, ça fait tellement longtemps. Et vous non plus qui êtes là depuis le début, puisqu'il retrouve ses vieux amis, Ondine et Pierre, qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Le reste du groupe, eux, font leur connaissance. Le groupe se rend au laboratoire du professeur Chen, et Raphaël Chen retrouve son cousin. Sacha retrouve et présente ses Pokémon, et ses nouveaux amis découvrent les différences entre les Pokémon de Kanto et leur version d'Alola. On retrouve aussi Rondoudou qui endort tout le monde, la Team Rocket quant à elle en profite pour rentrer à son QG. Mew observe tout ça de loin, et Ondine fait une annonce. Demain, ils se rendront à son arène, l'arène d'Azuria, pour combattre. Les élèves d'Alola découvrent les joies d'un combat d'arène. Bah oui, il y en a pas sur leurs îles. Tu as gagné tous les badges de la région de Kanto, Sacha? Bien sûr que oui. On peut remporter 8 badges et je les ai tous. Mais moi, mon badge, je te l'ai donné parce que j'ai eu pitié de toi. Tiens, cette réplique me rappelle des choses. Tu sais de quoi il parle, toi, Sacha? Barbara et Neffy affrontent en 2v1 Ondine et son fidèle Psycho Quack. Quel plaisir de le revoir, qui est comme toujours fidèle à lui-même. Chris et Lily affrontent eux le Racaillou de Pierre, mais Chris fait une terrible erreur. Contrairement au Racaillou d'Alola, celui de Kanto est de type roche-sol, et ses attaques électriques sont donc inefficaces. C'est assez marrant quand on connaît les erreurs dans les premières saisons. Les combats sérieux commencent. Kiawe décide d'affronter Pierre, qui prend les choses au sérieux, et envoie son Stylix. Le Boumata de Kiawe déploie toute sa puissance en utilisant une capacité Z, mais à la surprise de tous, dont le dresseur du Bourg-Palette, Pierre dévoile maîtriser la méga évolution et fait méga évoluer son Stylix. Kiawe ne fait pas le poids. Sacha décide d'affronter Ondine en souvenir du bon vieux temps. La championne d'Azuria révèle aussi maîtriser la méga évolution en faisant méga évoluer son terrible Léviator. Mais Pikachu a lui aussi bien progressé. En utilisant la capacité Z Fulgurolance Gigavolt, il vient à bout de son adversaire. Les deux champions, ou ex-champions pour Pierre, remettent des répliques de leur badge aux jeunes, et Sacha les invite à venir les voir sur Alola dans quelques temps. Le professeur Euphorbe annonce que son voyage l'a enfin motivé à réaliser son rêve, construire une ligue Pokémon à Alola. De retour sur l'île, Sacha fait un étrange rêve, où il aperçoit les Pokémon légendaires Solgaleo et Lunala. Fait étrange car il semble connaître leur nom, alors que peu de gens à Alola s'en souviennent, n'apparaissant seulement que dans des écrits. Le jeune dresseur leur fait une promesse, il a déjà oublié à son réveil. À la télé, il aperçoit la professeure Pimprenel, et Euphorbe l'informe que c'est l'une de ses collègues, et qu'elle travaille sur les Ultra Brèches. Sur le trajet pour l'école, Sacha dévie de son chemin en apercevant Tocorico, et tombe nez à nez avec un petit Pokémon inconnu. Le ramenant à l'école, les élèves le surnomment Doudou et découvrent qu'il se nourrit seulement de bonbons étoiles. En rentrant chez lui avec Lily, du beau monde les attend. La professeure Pimprenel est présente en compagnie d'Elsamina, la présidente de la Fondation Ether et également la maman de Lily et Gladio. La Fondation est une organisation basée sur l'île artificielle appelée Paradis Ether, qui a pour but d'être un refuge pour les Pokémon blessés et d'effectuer des recherches notamment sur les Ultra Chimères, des Pokémon redoutables provenant d'une autre dimension. La légende de l'île raconte qu'autrefois ils envahirent Alola et que les Pokémon gardiens se sont alliés pour les repousser. Bref, deux scientifiques de l'organisation, Vicky et Sobonne, sont également présents et les deux professeurs semblent bien se connaître. Le groupe est présent car ils ont détecté un pic d'Ultra Aura qui provient de Doudou, le mystérieux Pokémon que Sacha a trouvé. Et au moment où Elsamina tente de récupérer le petit Pokémon, Sacha l'en empêche, se souvenant qu'il a fait la promesse de s'occuper du bébé Pokémon. Après avoir découvert que Doudou possède d'étranges pouvoirs, le Pokégroupe visite le Paradis Ether. Tous semblent contents, sauf Sobonne.
Je suis loin d'être ravi que notre petite demoiselle Lily arrive à toucher les Pokémon. Qui sait, elle pourrait finir par se rappeler ce qui s'est produit à l'époque et ça, ce serait très problématique. La Team Rocket qui s'est infiltrée découvre d'étranges documents racontant des expériences sur un Pokémon. Et ce Pokémon se nomme Type 0, même si son vrai nom est Sylvalier. Sacha l'apprend lorsqu'il est téléporté auprès de Gladio par Doudou. Ce dernier lui fait plusieurs révélations, comme le fait que Sylvalier est un Pokémon qui a été créé pour combattre les Ultra Chimères, et que personne ne doit découvrir son existence. Aussi, Doudou est en réalité une Ultra Chimère, ce qui énerve beaucoup Gladio qui révèle que la peur de Lily des Pokémon provient d'un traumatisme où elle a été enlevée par l'une d'entre elles. Son grand frère n'avait pas été assez puissant pour la sauver et il s'est promis que ça n'arriverait plus. Et d'abord, qui es-tu, toi? Hein? Moi, qui je suis? Bah, je suis Sacha du Pourpalais. Et pourquoi est-ce à toi qu'on a confié une ultra chimère? Pourquoi Solgaleo et Lunala n'ont-ils pas pensé qu'une ultra chimère pouvait devenir dangereuse? Rien ne colle dans ton histoire. Et c'est pas tout. Pourquoi ton loup-garok est-il spécial? Quel pouvoir possèdes-tu, Sacha? Quelle influence exerces-tu sur les Pokémon? Ah, et Sacha perd son combat, Loup-Garok perdant le contrôle. Le bébé Pokémon téléporte Lily quelques secondes dans la grotte où Gladio cache Sylvalier. Et en le voyant, cela redéclenche son traumatisme, car il était présent ce jour-là, même si c'est lui qui l'a sauvée de l'Ultra Chimère. Elle ne s'en souvient pas. De retour avec le Pokégroupe, elle s'écroule et a de nouveau peur de Flocon. Ça s'enchaîne. Sobonne récupère Sylvalier par la force auprès de Gladio, et quand ce dernier s'en plaint auprès de sa mère, il découvre qu'elle ignore l'existence de ce Pokémon. Sobonne a créé le projet Type 0 dans l'ombre, et avait annoncé à Elzamina que c'était un échec. Pire, il s'en prend maintenant à Lily, qui s'est téléportée dans le laboratoire. Lily a été attaquée par une ultra chimère. Et ce souvenir était tellement atroce qu'elle l'a complètement effacé de sa mémoire. Et pourtant, tu veux quand même la voir. Voilà le genre de mère que tu es. Oh, Gladio! Tu n'as jamais trouvé ça étrange que brusquement Lily ne puisse plus toucher les Pokémon? Même si Sobonne t'a menti et que tu n'as jamais su ce qui s'était passé, tu es tout de même sa mère. Gladio retrouve Sylvalier et accourt pour sauver sa sœur. Son Pokémon brise son masque et dévoile son talent lui permettant de changer de type grâce à des roms. Et passant de type ténèbres, sauve une nouvelle fois la jeune fille. En le voyant agir, Lily se souvient maintenant que Sylvalier est son sauveur et s'excuse auprès de lui, se débarrassant de sa peur de toucher des Pokémon. Le traître Sobonne profite du chaos général pour s'enfuir. Lily est ravie d'avoir vaincu sa peur et en profite maintenant pleinement. Le scientifique en cavale veut absolument se rattraper pour impressionner Elzamina et veut pour ça invoquer une ultra chimère. Il réussit à capturer Cosmog en l'attirant et en se téléportant dans le laboratoire souterrain. Là-bas, Sobonne utilise la petite ultra chimère pour en attirer une plus grosse. Sacha et Lily le retrouvent, mais il est déjà trop tard. Cosmog change de forme et devient Cosmovum, devenant petit et inconscient. UC01, aussi appelé Zéroïde, sort comme il y a quelques années de l'ultra brèche, mais Sobonne KO et se jette sur Lily. Cette fois, Elzamina ne se laissera pas faire. Elle se jette devant, se faisant saisir par l'ultra chimère, avant d'être emportée dans la brèche devant les yeux de ses enfants. Pour retrouver leur mère, Gladio et Lily doivent trouver un moyen de rouvrir une ultra brèche. Refusant l'aide de Sacha, étant une histoire de famille, le duo se rend à l'Hôtel du Soleil, sur l'île de Pony. Le lieu où autrefois, il y eut l'affrontement entre les gardiens des îles et les ultra chimères. Le Pokégroupe les retrouve pour leur venir en aide, et en arrivant sur place, les 4 Pokémon gardiens sont présents. Tokorico leur montre une vision dans laquelle Solgaleo et Lunala sont apparus pour leur confier Doudou. Et ils ont tous les 4 décidé de le mettre sur la route de Sacha. Les divinités gardienne réalise alors un rituel et Cosmovum finit par évoluer en Solgaleo, l'un des 2 Pokémon légendaires d'Alola. Le Pokégroupe est heureux d'apprendre qu'ils se sont occupés d'un Pokémon légendaire. Tu veux bien que je te touche, Solgaleo? Ça me ferait plaisir. Tu es tout chaud. Tu portes en toi toute l'énergie du soleil. Merci, Solgaleo. Les Pokémon gardiens transforment le bracelet Z de Sacha en Super Bracelet Z, pouvant maintenant accueillir la Solgazélite que Solgaleo vient de lui offrir. Doudou invite tout le monde à monter sur son dos, ouvre une ultra brèche et s'enfonce dedans. La brèche les emmène jusqu'à une étrange dimension où vivent les Zéroïdes, qui ont aussi comme nom de code Parasite. Lorsqu'ils retrouvent Elzamina, elle semble fusionner avec l'Ultra Chimère, qui draine son énergie et qui prend le contrôle d'elle. UC01 contrôle son esprit, ainsi que ses Pokémon. Le groupe se sépare petit à petit,
certains restant en arrière pour affronter les Pokémon contrôlés d'Elzamina, qui elle fuit. Lily parvient à libérer Mélodelph en lui remémorant des souvenirs. Sacha, ado de Solgaleo, fonce à la poursuite de la présidente de la Fondation Éther. Réussissant à l'atteindre, un discours de Lily parvient presque à la libérer. Les héroïdes renforcent son emprise. Sacha et Gladio montent un plan. Gladio et Sylvalier créent une diversion, pendant que Sacha et Pikachu lancent la capacité Z Gigatonnerre pour la première fois. Cela fonctionne. UC01 est hors combat, et Elzamina est libérée bien que mal en point. Les retrouvailles sont très touchantes, tout le monde va bien, Doudou les ramène à Alola, sain et sauf. Le lendemain, Lily a hâte de retrouver ses amis, pour les remercier pour leur aide. Et d'un autre côté, après ces aventures, il y en a deux qui ont des choses à se dire. Et à cet instant précis, à quoi suis-je en train de penser, à votre avis? Pourquoi ne pas l'avouer et me demander un petit indice, Forbe? D'accord, allez-y. J'ai envie de vous dire la même chose que Sacha. Quoi? Comment ça? Je te choisis! Puis-je vous capturer? Les professeurs Euphorbe et Pimprenel vont se marier. Ah bah ils ne perdent pas de temps dans le monde des Pokémon. On assiste alors à un merveilleux mariage organisé en secret par le Pokégroupe. Tout le monde est heureux. Et Solgaleo fait même une apparition. Elzamina retrouve les élèves et annonce donner une seconde chance à Sobonne, qui s'excuse et qui travaille maintenant sous les ordres et la surveillance de Vicky. Elle leur demande aussi de devenir des Ultra Gardiens et ainsi les aider à capturer les Ultra Chimères quand elles débarqueront. Comme d'hab dans Pokémon, on demande à des enfants de faire le boulot des adultes. Bien sûr, Sacha est le premier à accepter, et ça tombe bien car non loin de là, un mystérieux Pokémon débarque en secret d'une Ultra Brèche. Et ce n'est pas le seul Pokémon inconnu qui se trouve dans le coin. Du côté de James, il découvre que son Vorasteri est une femelle, quand elle retrouve son premier amour. Il décide de la laisser partir pour qu'elle puisse vivre sa vie, mais après qu'il ait affronté à main nue Prédastérie, ainsi qu'un Tentacruel pour la protéger, Vorasteri décide de rester avec lui. Elle tient énormément à James. Et on y est, le 1000e épisode de Pokémon sorti en français. 1000 épisodes que j'ai pris plaisir à vous résumer sur la chaîne, ça fait quelque chose. C'est aussi l'heure de la première mission des Ultra Gardiens. Après une scène de transformation digne de Sailor Moon et un superbe labo secret, Elzamina leur annonce qu'une Ultra Chimère est arrivée par un portail sur Mélémélé, Mouscoto. Après l'avoir localisé et affronté à une battle de pause, Sacha a réussi à le capturer grâce à une Ultra Ball, une ball fabriquée exprès pour capturer des Ultra Chimères. Le groupe localise alors une Ultra Brèche et notre jeune dresseur libère Mouscoto, lui permettant de rentrer chez lui. Première mission réussie. Pikachu fait lui une rencontre inattendue. La Team Rocket découvre la forme d'Alola de Miaous. Ils veulent le recruter, au grand désarroi de Miaous, qui lui le trouve exécrable. Mais le Pokémon sauvage les utilise pour rejoindre la Team Rocket et se rendre directement au QG à Kanto. C'est Matori qu'il recrute. À la télé, Sacha découvre l'existence des batailles royales, une tradition d'Alola dans laquelle 4 dresseurs se battent en duel avec un seul Pokémon, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. En ce moment, un dresseur du nom de Royal Mask en est à 19 victoires d'affilée, avec son terrible Félinferno, et est devenu une véritable star. Ils sont étonnants, n'est-ce pas? Vous les connaissez? J'adore Royal Mask. Il est stupéfiant. Je compte sur vous pour livrer des combats flamboyants. Alors à demain peut-être? Et profitez de la vie! Notre dresseur surexcité comme à son habitude assiste le lendemain au combat suivant. Mais alors que Royal Mask demande à la foule qui veut l'affronter, le Flamiaou de Sacha lui échappe et monte sur le ring, défier Félinferno. Sacha n'a alors d'autre choix que de participer, et y convie Kavé et Chris. Bien que le petit chat de feu soit surmotivé, les 3 jeunes dresseurs ne font clairement pas le poids. La nuit tombée, Sacha et Flamiaou s'entraînent d'arrache-pied jusqu'au matin, où Royal Mask, qui semble passer par là, le défie à nouveau. À nouveau, le combat est difficile. Félinferno fait exprès de provoquer Flamiaou, et cela porte ses fruits sous les encouragements de son dresseur. Il évolue en Matoufeu. Sous sa nouvelle forme, il se débrouille bien mieux, mais ce n'est toujours pas suffisant. Félinferno est son évolution d'au-dessus, on dirait qu'il s'est fait un rival. Le soir, pour une raison inconnue, le professeur Euphorbe ne semble pas vouloir l'approcher. Et on passe à l'épisode qui a été censuré en Occident. Ce n'était plus arrivé depuis très longtemps. Sacha tente en fait d'infiltrer un groupe de Quatermack en se déguisant en eux. Ça a été censuré car le maquillage de
de Sacha pouvait rappeler un Blackface. Un ancien élève populaire est de retour à l'école, Althéo. Après avoir obtenu haut la main son diplôme, il est parti étudier à Kalos. Beaucoup de choses sont dites à son sujet, et Sacha vérifie sa puissance lorsqu'Althéo et son Evoli confrontent tout un groupe de la Team Skull. Je ne vous parle que très peu d'eux car ils sont vraiment anecdotiques. Ce sont juste des boulets. Evoli les vainc en utilisant sa capacité Z signature, 9 pour 1, attaque durant laquelle les 8 évolutions du petit Pokémon apparaissent pour lui donner leur énergie. Mais Althéo est aussi doué dans d'autres domaines, notamment le ping-pong Pokémon, que l'on n'avait plus revu depuis les saisons Diamant et Perle. Petite pensée à Capidextre. Quel aria! Le mystérieux Pokémon fait son retour une nouvelle fois auprès de Pikachu. Il semble avoir un faible pour lui. Sacha finit lui aussi par faire sa connaissance. Elzamina l'informe que c'est une ultra chimère, mais contrairement aux autres, encore inconnue. Le dresseur du Bourg-Palette a découvert une nouvelle espèce de Pokémon qui est alors baptisée Vemini. Et le temps de trouver son ultra brèche, Elzamina lui conseille de le capturer. Proposition que Vemini semble lui aussi partager. Décidément, Sacha semble attirer les ultra chimères. Seconde mission pour les Ultra Gardiens. Chris découvre l'existence d'une ultra chimère, Bamboiselle, quasiment ensevelie. Après avoir essayé plusieurs façons de la décoincer, jusqu'à y parvenir, et après une attaque ratée de la Team Rocket, le Pokémon parvient à rentrer chez lui sain et sauf. Après qu'un promoteur immobilier ait tenté de racheter la ferme de la famille de Chiavé pour y construire un hôtel de luxe, Sacha rencontre le frère de Barbara, Oulou, rentré pour participer au Festival du Pain. La Team Rocket est envoyée sur l'île d'Oulaoula par Giovanni pour récupérer un bracelet Z auprès d'une vieille connaissance. Cette connaissance est nul autre que Dan, le doyen de l'île. Ce dernier refuse d'abord de les aider, mais change d'avis quand le trio Rocket vient en aide à une jeune dresseuse de type spectre, nommée Margie, kidnappée par un ectoplasma. Bon, en réalité, ils voulaient juste récupérer leur cristal Z volé par le Pokémon. Dan leur confie un bracelet Z. Margie possède un Mimikyu chromatique nommé Mimikin, et elle révèle que c'est un fantôme. Elle finit par capturer Ectoplasma et confie une Mimikizélite à Jessie, le cristal Z dédié au faux Pikachu. Sacha fait aussi son apparition sur l'île, voulant participer à sa 3e grande épreuve. Le bracelet Z, la Mimikizélite et la Ténébrosélite. Le morveux est cuit. Dan fuit une fois de plus ses responsabilités, le jeune dresseur fait la rencontre de Margie. En visitant sa bibliothèque, elle finit par lui raconter la légende du Grand Radieux. Lors de la création d'Alola, la région était plongée dans les ténèbres, mais 3 Pokémon arrivèrent sur l'île pour apporter la lumière. Solgaleo, Lunala et un 3e, le plus brillant d'entre eux, que les habitants appelèrent le Grand Radieux. Selon Dan, ce serait peut-être une ultra chimère. D'ailleurs, ce dernier revient et n'a plus le choix que d'affronter Sacha, bien qu'il lui dise qu'il n'est pas encore prêt. Et c'est le cas. Lougarok affronte Crocorible et se fait humilier. Se prenant de la boue durant le combat, il perd une nouvelle fois le contrôle et subit une écrasante défaite. Giovanni appelle son ancienne connaissance, ce qui est marrant, comme Dan est depuis devenu policier. Il veut lui aussi connaître la légende du Grand Radieux. Margie emmène alors Sacha aux ruines de l'Essor, où vit le Pokémon gardien, Tokotoro. Ce dernier accepte d'entraîner Lougarok, et ensemble, en plus de renforcer leur lien, le Pokémon de Sacha apprend l'attaque Lame de Roc. Ah, c'est pas vrai, il s'est endormi. S'il te plaît, Tokotoro, réveille-toi! Tokotoro! Non, pas comme ça! Mais avant sa revanche, Sacha doit passer sa pré-épreuve, ou épreuve préliminaire, qui consiste cette fois à affronter le Mimikyu de Jessie. Le combat se déroule dans un magasin abandonné, et Mimikyu est plus redoutable que jamais. Il parvient même à utiliser sa capacité Z, patati patatrape, mais cela échoue quand Pikachu apprend l'attaque Toilélec. La souris électrique envoie à son tour la capacité Z exclusive au Pikachu à casquette, Gigatonnerre. Pikachu! Utilise Gigatonnerre!
Sacha remporte son épreuve. Il peut maintenant prendre sa revanche contre Dan. Le combat commence, mais les nouvelles règles sont inégales. Sacha doit battre les 3 Pokémon du doyen avec un seul Pokémon. Et c'est Lougarok qui doit s'en charger. Dan au début du combat ne fait que provoquer Sacha et dit qu'il s'ennuie. Mais il change vite de discours quand le loup crépusculaire prend de vitesse Crocorrible et le meilleur combat. Le suivant est Ténéfix, qui le maintient à distance avec regard noir et en utilisant à répétition ombre portée. Lougarok s'énerve et ses yeux deviennent rouges à nouveau. Mais cette fois, il reste sous les ordres de son dresseur. Et Sacha lui fait utiliser sa nouvelle attaque Lame de Roc lors de l'assaut suivant de Ténéfix. Le doyen est surpris et ça suffit à mettre son adversaire KO. Et de 2. Dan ne fait que provoquer Lougarok et à chaque fois que le Pokémon s'énerve, il en profite pour que son Persian d'Alola l'attaque. Notre jeune dresseur comprend que le doyen essaie juste de faire perdre le contrôle à Lougarok. Mais ce dernier a complètement appris à contrôler sa puissance. Après que les 2 adversaires aient utilisé leur capacité Z, un vif roc du jeune loup suffit à mettre Persian KO. Sacha remporte sa 3e grande épreuve. Dan confie normalement une ténébreuse élite, mais considérant que ce n'est pas le style du jeune dresseur, préfère lui confier une loup-garrot élite, pour son loup-garroc qu'il a bien mérité. Sacha repart et pense déjà à sa prochaine grande épreuve. 3e mission des Ultra Gardiens. Les élèves capturent 2 nouvelles Ultra Chimères, Pyrotechnique et Cablifière, avant de les relâcher. Le Pokégroupe se rend au laboratoire d'Oulaoula, appartenant à Molène, le cousin de Chris, et assiste à une pluie de météno. Lily reçoit une Cryosélite et une Pierre Glace auprès d'un groupe de sabléraux d'Alola, et Flocon refuse d'évoluer. Sacha rejoint Royal Mask et devient Royal Sacha, pour affronter les Revanchards, un groupe de tricheurs mené par le promoteur immobilier scrupuleux Cablo. Matoufeu et Félinferno combattent côte à côte et remportent la bataille royale. Après une référence à Chéri, j'ai rétréci les gosses, Sacha rencontre Oléa et son Rubombelle, une dresseuse artiste qui lui révèle que son Vémini porte un lourd fardeau qui le rend malheureux. Ce dernier dessine alors le grand radieux de la légende. Quelques jours plus tard, les Ultra Gardiens réussissent une nouvelle mission en venant secourir une nouvelle Ultra Chimère, Ama-Ama. À son réveil, Sacha découvre que tous les adultes se sentent épuisés, sans énergie. Une mini-ultra brèche s'est en fait ouverte et aspire toute l'ultra aura des alentours. Lily leur raconte une version de la légende du Grand Radieux qu'Elsamina lui racontait quand elle était petite. Le Grand Radieux fit son apparition. Il inonda le monde de sa lumière, ce qui créa les îles d'Alola. Mais une fois fait, il perdit sa lumière et tomba dans un profond sommeil. Le soleil et la lune prirent leur vie pour émettre leur propre lumière jusqu'au prochain réveil du Grand Radieux. Et quelque chose s'est bien réveillé, provoquant un affrontement dans une ultra brèche. Les Ultra Gardiens, rejoints officiellement par Gladio, se rendent à l'Hôtel du Soleil pour en apprendre plus. C'est alors que Lunala sort mystérieusement d'une ultra brèche. Et ce n'est pas lui qui aspire l'ultra aura. Une ultra chimère sort à son tour de la brèche avec une affreuse apparence, Necrozma. Qu'en penses-tu, Gladio? Tu crois que c'est Lunala qui est en train d'aspirer toute l'énergie des ultra auras? Non, pas du tout. Une autre est en train d'arriver. Hein? Une autre ultra chimère? L'Ultra Chimère poursuit le légendaire jusqu'à Mélémélé et finit par réussir à fusionner avec lui pour devenir Necrozma, aile de l'aurore. Une équipe d'élite de la Team Rocket, la Matrix Matori, fait son apparition pour le capturer. Mais Solgaleo débarque à son tour, le lion légendaire parvient à libérer Lunala, mais finit à son tour fusionné par Necrozma, passant en forme crinière du couchant, avant de s'enfuir par un portail. Les Ultra Gardiens viennent en aide à Lunala, qui est gravement blessé. De leur côté, chaque doyen d'île à Alola tente de faire appel à son Pokémon gardien. Une fois remis, le Pokémon légendaire ouvre une ultra brèche et les Ultra Gardiens le suivent dedans. C'est encore une fois les enfants qui sont envoyés, pendant que les adultes, eux, restent au calme au laboratoire. La faille les amène dans le monde d'origine de Vémini, plongé dans les ténèbres, où plein d'autres individus de son espèce vivent en harmonie, sous la protection d'un Mandrillon mal en point, qui est nul autre que l'évolution de la petite ultra chimère. Le Mandrillon se met à parler et explique que c'est Necrozma qui inondait leur monde de lumière, mais qu'un jour, en les sauvant, il la perdit et sombra dans un profond sommeil. Le monde des Vémini fut privé de lumière depuis lors, survivant difficilement, et c'est ainsi que le petit Vémini de Sacha arriva dans leur monde pour chercher de l'aide. Lorsque Solgaleo et Lunala passèrent dans le monde des Vémini, cela réveilla Necrozma pour qu'il absorbe leur lumière et reprenne sa forme de grand radieux. À Alola, le professeur Euphorbe, Sobonne et Tokoriko se débarrassent de la Team Rocket.
réduire le ring en cendres? Oh, j'ai tout compris! Vous êtes Royal Mask! Le professeur Pimprenel, de son côté, a découvert qu'il n'y avait pas seulement les deux légendaires qui avaient donné leur énergie à Necrozma pour qu'il retrouve sa lumière. Tous les habitants d'Alola ont aussi participé. C'est ainsi que les Ultra Gardiens, les Doyens, les Pokémon Gardiens et les habitants d'Alola s'unissent à nouveau pour transmettre leur énergie. Ça marche. Solgaleo est libéré, mais Necrozma est toujours incontrôlable. En possession d'une Lunazélite et Solgazélite, Gladio et Sacha déclenchent leur capacité Z de signature directement sur l'Ultra Chimère. Cette fois, c'est bon. Touché de plein fouet, Necrozma retrouve sa lumière et repasse dans sa forme d'Ultra Necrozma, ou aussi appelé dans la légende le Grand Radieux. Le monde des Vémini retrouve sa splendeur d'antan, et c'est d'ailleurs l'heure des adieux pour Sacha et Vémini. La petite Ultra Chimère veut rester parmi les siens, et avec une grande douleur, notre jeune héros et les Ultra Gardiens reprennent le portail avant qu'il ne se referme. Alola est sauvé, le Grand Radieux est de retour, tout est rentré dans l'ordre. Remis de ses émotions, Sacha découvre avec Kiawe et sa sœur un endroit nommé la Plaine des Pikachu et font la rencontre de Pikala, une grande fan de la souris électrique. Le Pikachu de Sacha devient même le rival d'un Pikachu chromatique pour le cœur de Pikachu femelle. Ah là là. Pikimon, ton Pika frère est entièrement d'accord. Mais pourquoi tu as laissé sortir Mimiki? Il est surexcité, il fallait s'y attendre. Lorsque Royal Mask annonce qu'il sera présent au centre commercial pour une rencontre, Euphorbe se retrouve en mauvaise posture quand le professeur Pimprenel et Sacha décident de l'emmener, l'obligeant à trouver un remplaçant pour porter le masque. Nous avons le droit à l'habituel épisode Maison hantée. Le Poké Group organise une fausse chasse aux fantômes pour les sœurs de Nephi, en compagnie de Margie. Mais un Dodohala les plonge dans un profond sommeil, leur faisant vivre d'étranges cauchemars faisant référence à des contes, comme Hansel et Gretel, Alice au Pays des Merveilles ou encore Pinocchio. C'était un spectacle adorable. Oui, mais allons-y maintenant. Hé, attendez un peu, je me sens bizarre, comme si... C'est étrange, je peux plus bouger. Moi non plus. Oh non, je crois que nous avons été transformés en marionnettes. En marionnettes? Lorsque la Team Rocket s'infiltre dans le paradis éther pour voler des Pokémon, un nounourson les découvre et ne veut plus les lâcher, avant de découvrir que c'est le petit Duchelours qui les kidnappe depuis leur arrivée à Alola. Notre dresseur fait la rencontre de Tilly, le petit-fils de Pectorius et également notre rival dans les jeux. Il affronte une première fois son Efflèche avec Brindibou, mais subit une grosse défaite. À la manière de Pikachu après avoir perdu contre le Raichu du Major Bob, Brindibou refuse d'évoluer et porte désormais une pierre stase. Pourquoi pas celle-là? Je suis presque sûre que c'était une pierre stase. Et après avoir rendu visite à Bazoukan, son père adoptif, Sacha et lui prennent une revanche. Cette fois, notre duo l'emporte. Ils se sont fait de nouveaux rivaux. Un Évoli sauvage fait son arrivée à Alola et l'Otaquin de Nephi prend sa défense contre la Team Skull. La jeune dresseuse finit par capturer Évoli et le renomme Sabli. Au cours d'un énième combat contre Tokorico, Sacha et Pikachu sont projetés dans un Alola alternatif apocalyptique, dévasté par une nouvelle Ultra Chimère, engloutirant. Le duo se fait heureusement sauver par un certain Dia, un Ultra Ranger, qui est le seul avec son Zeraora à être resté à Alola pour combattre. Le jeune dresseur veut l'aider mais se fait écraser en duel. Et la vraie question, comment rentrer chez lui? En arrivant à la base de Dia, Sacha se rend compte que c'est les vestiges de l'école Pokémon. J'y crois pas. Je connais cet endroit. Pas de doute, c'est l'école Pokémon. Dans ce monde, les capacités Z ont disparu en même temps que les Pokémon gardiens. Pikachu s'entraîne à nouveau contre Zeraora en vue d'une nouvelle confrontation. Et le temps presse, l'Ultra Brèche est en train de se refermer. Les deux dresseurs font à nouveau face à Engloutirant, mais leur adversaire est bien trop puissant. C'est alors qu'un gardien fait son apparition. Un Tokorico chromatique qui, en plus de les sauver, réactive leur bracelet Z. Zeraora et Pikachu se coordonnent et lancent leurs capacités. Cette fois, c'est bon. L'Ultra Chimère disparaît de ce monde. Cet Alola alternatif est sauvé. Tokorico
Faux et le Tokorico Shiny, chacun dans leur monde, agissent en même temps pour ouvrir un passage, et Sacha peut enfin rentrer chez lui, retrouvant avec soulagement le Pokégroupe qui n'a lui rien remarqué. Après une nouvelle journée de cours, une surprise attend le dresseur du Bourg-Palette. Ondine et Pierre viennent passer leurs vacances à Alola pour son plus grand plaisir. Les élèves leur font visiter l'île, et notre trio, présent depuis le début, retrouve ses vieilles habitudes. Ondine découvre avec plaisir des Pokémon insectes, ils envoient valser la Team Rocket et campent tous les trois sur la plage, comme au bon vieux temps. La classe et la beauté vont entrer en action, mon tout beau. Viens me rejoindre. Les vacances se déroulent à merveille, le groupe fait un passage à Akala pour rencontrer la doyenne Alixia. Pierre lui joue comme d'habitude son numéro, mais pour une fois, cette dernière semble sensible à son charme. Je savais que cette rencontre aurait lieu. Le destin en avait décidé ainsi. Nous allons nous marier et nous serons très heureux ensemble. Nous marier? Oui, j'ose le dire. Les flammes du mont Ella lui-même sont aussi éclatantes et inextinguibles que l'amour que j'ai pour vous. Arrête, Pierre, tu racontes n'importe quoi. Le destin n'a rien à voir là-dedans, tu l'as cherché dans toute l'île. Et cela semble se confirmer quand en affrontant la Team Rocket, Pierre et Alixia, tous deux dresseurs de type roche, lancent une capacité Z combinée en se tenant la main. Le soir venu, tout le monde assiste à un feu d'artifice avant que le duo ne reparte pour Kanto. La classe Pokémon fait une nouvelle sortie, cette fois en se rendant sur l'île de Pony. Sacha est excité, ayant l'intention de remporter sa 4e et dernière grande épreuve. Et en arrivant sur place, il apprend que l'île n'a actuellement pas de doyen. Il se met donc en quête de rencontrer le Pokémon gardien, Tokopisco, pour l'affronter. En chemin, il fait la rencontre de Polly, une puissante dresseuse accompagnée d'un Golémastoc et d'un Bourrinos. Le nouveau duo fait aussi la rencontre d'Apocine, la numéro 2 de la Team Skull. Non mais ça va pas. La Sista? La Sista? Je peux savoir pourquoi vous faites les clowns ici au lieu de faire ce que je vous ai demandé. Polly a un sacré caractère. En fait, son grand-père était l'ancien doyen de l'île, mais depuis qu'il est décédé, Tokopisco ne l'a pas reconnu comme doyenne. Sacha et Lily retrouvent Gladio, ce dernier est aussi venu sur l'île pour affronter le gardien, mais il n'est pas venu que pour ça. En effet, il paraît que Tokopisco a le pouvoir de te faire revoir des proches qui sont décédés. Gladio souhaite revoir son père. On apprend que le père de Lily et Gladio a disparu dans une ultra brèche quand ils étaient petits. Les deux rivaux s'affrontent, Loup-Garou contre Loup-Garou, et Sacha perd une nouvelle fois. Au Grand Canyon de Pony, le Chrysapile de Chris évolue en Lucanon et l'Otaquin de Nephi évolue en Otarlette. En plus, Nephi reçoit une Oratosélite. Sacha et Kiavé se rendent aux ruines de l'au-delà pour affronter le Pokémon gardien. Arrivés sur place se battent, endommageant les ruines. Un épais brouillard s'installe. Tokopisco apparaît et Sacha et les Pokémon se retrouvent enfermés dans un champ d'énergie. Un vieil homme fait son apparition et annonce que le gardien est très en colère. Kiavé doit lui ramener de la poudre de Tokopillon pour sauver ses amis. Une fois fait, Tokopisco offre une aérosélite au jeune dresseur. Il comprend que c'était sa grande épreuve. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que le vieil homme était le grand-père de Polly et que son propre grand-père l'observait. Polly révèle au Pokégroupe que les rumeurs sur le pouvoir de Tokopisco de faire revoir des proches décédés est vrai, quand on se retrouve dans son brouillard. Et justement, un épais brouillard s'installe sur l'île. Cet épisode est tragiquement triste. Le Matoufeu de Sacha retrouve le vieux Mastouf décédé et est heureux de lui montrer ses progrès. On apprend que la mère de Barbara est morte d'une maladie quand elle était petite et que cette dernière s'en veut pour les derniers mots qu'elle lui a adressés. C'était pas sa faute. Elle était malade. Seulement, un jour, j'ai dit... Désolée, c'est tout ce que tu sais dire, je te déteste, maman. Barbara, Je te déteste. Ce sont les dernières paroles que j'ai adressées à ma maman. Je ne pourrai jamais, après lui avoir dit ces mots, comment pourrais-je lui parler ? Leur retrouvaille est vraiment touchante et permet à Barbara d'apaiser sa conscience. Polly a elle la rencontre de son grand-père qui lui annonce que Tokopisco l'a officiellement choisi pour être la nouvelle gardienne de Polly. Le brouillard disparaît. Barbara a trouvé un Shaymin qui a été attiré par la rencontre avec sa maman. Elle décide de s'en occuper. Les deux seuls déçus sont Lily et Gladio qui se demandent pourquoi ils n'ont pas rencontré leur père. Mais c'est en fait une bonne nouvelle. D'après Polly, s'ils ne l'ont pas vu, c'est qu'il est encore en vie, perdu quelque part. Barbara. Je resterai toujours à tes côtés. Merci, maman chérie. Bien sûr, tu ne pourras plus me voir, mais tu sais, mon cœur restera toujours lié au tien.
Le Poké Group assiste à la cérémonie de nomination de Polly par Tokopisco. Sacha est impatient de l'affronter pour sa grande épreuve, mais ils attendent la nuit tombée que la mère se retire pour faire apparaître la reine. Le combat est un 1v1, Pikachu contre Bourrinos. L'affrontement est en désavantage de la souris électrique, car le Pokémon Sol est immunisé à ses attaques, et renforce en plus sa défense à chaque fois qu'il est touché, grâce à son talent. Mais notre duo a un plan. Ils attirent Bourrinos au bord de l'arène, jusqu'à ce qu'il soit atteint par une vague. Maintenant trempé, l'eau étant un conducteur, les attaques de Pikachu sont dévastatrices, et le dresseur du Bourg-Palette remporte le combat. Quatrième et dernière grande épreuve remportée. Sacha a fini son tour des îles. Polly lui remet une métal aux élites, et tous les élèves reprennent le bateau pour mêler-mêler. Dans la cale, un groupe de Meltan s'est incrusté. Sacha et les autres rencontrent Kaili, une talentueuse golfeuse Pokémon, qui est dans les jeux la 4e membre du Conseil 4 d'Alola, en compagnie de Margie, Alixia et Pectorius. Les Meltan arrivés sur mêlée-mêlée raffolent de métal, notamment des outils de la classe Pokémon. Ce Pokémon est une nouvelle découverte, et Sacha la partage avec le professeur Chen. D'ailleurs, un Meltan s'est glissé dans le sac de notre dresseur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un s'en est pris à ma précieuse collection de capsules! Non, ma capsule de jus de melon trouvée au fond d'un rayon au moment des soldes! Le professeur Chen annonce que c'est bien une nouvelle espèce. Le Meltan du sac s'attache fortement à Brindibou. Ce dernier, d'abord réticent, assiste à son enlèvement par un cornèbre et parvient à le sauver et à retrouver son écrou. Meltan finit par retrouver les siens, mais il souhaite plus que tout rester avec Brindibou. Sacha le capture donc et l'ajoute officiellement comme nouveau membre de son équipe. Nouvelle mission pour les Ultra Gardiens, qui doivent capturer une nouvelle Ultra Chimère nommée Cancrelove, qui vole des cristaux Z. Miaou se tombe même amoureux d'elle, mais elle finit par retourner dans son Ultra Brèche. Au paradis Éther, le professeur Euphorbe annonce officiellement la création de la Ligue d'Alola, en compagnie des 4 gardiens et d'Elzamina. La reine est même en cours de construction. Peu de temps après, la Team Skull vient menacer Euphorbe à l'école. Guzma, le boss de la Team Skull, fait son entrée. Le professeur semble le connaître, et il lui demande d'annuler la Ligue, car le meilleur dresseur d'Alola, c'est lui. Ouais, la Team Skull, c'est vraiment la team criminelle la plus nulle qui nous a été donnée de voir. C'est même Sacha qui affronte son Sarmurail. Et bien que Pikachu galère, se retrouvant rapidement empoisonné, le Pokémon de Guzma décide tout simplement d'abandonner, retournant dans sa Pokéball. Le boss de la Team Skull leur promet de les humilier lors de la Ligue. Ouais, Guzma, ouch! Le monde entier va se faire écrabouiller. On va tout casser, on va tout nettoyer. On défonce, on délire, on déballe, on déglingue. Si la Team Skull t'engage, faut que tu dégages. Allez mon frère, tu peux crier très fort. C'est nous, le gang des têtes de mort. Vous êtes prêts à être les plus mauvais des pires? Depuis que Gladio lui a annoncé que leur père était en vie, Elzamina mène avec tous les moyens de la Fondation Éther des recherches sur son mari disparu, le professeur Mon. Elle décide de montrer à ses enfants le bureau caché de leur père. Dedans, Lily trouve et obtient le bracelet Z de Mon et fait la rencontre de Magerna, un Pokémon artificiel créé il y a bien longtemps que son père avait trouvé en voyage et qu'il voulait lui dédier. Bien que non fonctionnel, Lily promet de poursuivre ses travaux et de la réparer. La classe se rend à Malier, une ville sur Oula Oula. Elle contient notamment un bâtiment nommé la Reine de Kanto, ce qui intéresse forcément notre jeune dresseur. Après avoir passé une série d'épreuves plus originales les unes que les autres, Sacha parvient jusqu'au champion, un certain Solan, une prétendue star du rock, imbu de lui-même, spécialiste du type dragon. Brindibou, je te choisis! Tu te réveilles, Brindibou? On va combattre. Je le sens pas très rock, ce Pokémon. T'es sûr qu'il arrivera à combattre, moi? Quand Brindibou s'y met, il est formidable. Mais quand la petite chouette se fait malmener par Diamat, Meltan s'attaque à Solan et le combat devient un combat duo. Un Dracarmin est envoyé, le combat est expéditif et Brindibou apprend l'attaque rapace pour protéger son ami. Il remporte l'arène. Solan leur remet un badge, mais Meltan le mange directement. Alors que la classe est en cours de pêche, Sacha et Néphi se rendent plus loin en mer et tombent nez à nez avec un Pokémon légendaire, Kyogre. Ce dernier a été chassé et empoisonné par un groupe de braconniers.
Nephi parvient à lui venir en aide, Otarlet évolue en Oratoria, et grâce à sa nouvelle attaque berceuse, parvient à le calmer. Barbara se rend au bar d'un Gouroutan au milieu de la forêt pour lui demander des champignons, et finit par l'aider quand le bar se remplit. Elle prépare alors une tonne de boissons et de plats jusqu'à ce que même Tokoriko s'y rende en tant que client. Elle lui prépare un burger au radis poli. Le Pokémon gardien lui remet alors une Florazélite pour la remercier, et Gouroutan un bracelet Z. Tous les membres du Pokégroupe possèdent maintenant un bracelet. Après que Matori soit venu à Alola et ait tenté de capturer Nounourson, et se soit fait traumatiser par Miaous, mais surtout Chelours, les élèves de l'école s'entraînent à utiliser des capacités Z en vue de la Ligue. Ils permettent à une nouvelle Ultra Chimère de rentrer chez elle, une certaine Katagami. Sacha effraie accidentellement un Celebi qui le transporte dans le passé et il fait la rencontre sans le savoir du professeur Euphorbe jeune, avec qui il obtient une Pyrosélite en battant un Décéliande dominant. Euphorbe annonce en direct à la télé que la construction de l'arène est enfin terminée et que n'importe qui va pouvoir s'inscrire pour participer à la première Ligue d'Alola, comparé à d'habitude où il faut remporter au moins 8 badges dans la région. Autre nouvelle, le gagnant de la Ligue aura la chance d'affronter Royal Mask. Gladio remporte lui aussi sa dernière grande épreuve face à Pony et termine son tour des îles. Quelque temps après, il est retrouvé par un Pokémon mystérieux qui est en fait le Zoroark de son père, qui avait lui aussi disparu depuis des années. Le Pokémon le rejoint pour chercher Mon. Le début de la Ligue se rapproche et le Pokégroupe se rend au stade de Manalo et de son village flottant. Alors qu'il découvre l'arène, Tilly fait son retour et son Efflèche a évolué en Archéduc. En fait, tous les persos que Sacha a rencontrés vont participer à cette première ligue. Même Gladio, le Pokégroupe, Alteo, Raphaël Chen ou encore Guzma, qui jurent de remporter la ligue pour ensuite la détruire et briser les rêves de Forbe. On apprend que les deux étaient les élèves de Pectorius par le passé, avant que Guzma s'enfuit, empli de colère et de jalousie contre son rival, qui était vu comme un héros. Ça s'annonce intéressant. Et on connaît maintenant la première épreuve, une bataille royale générale à 151. Petite référence à la première gêne, où les 16 derniers encore en liste seront qualifiés pour les 8e de finale. C'est le début de la toute première ligue d'Alola. Et bah c'est vachement original comme première épreuve, et complètement dans son temps à sa sortie, avec l'âge d'or des Battle Royale. Les alliances sont autorisées, et le nombre de participants diminue de plus en plus. Mimikyu élimine le Pikachu de Picala, Gladio épargne Sacha voulant l'affronter plus tard en 1v1. Attention. Oh le sage! Chevalier utilise éclat solaire! Alteo élimine bien qu'avec difficulté Apocine, et le Pikachu Sacha affronte Mimikyu, mais leur combat est interrompu. Il ne reste déjà que 16 dresseurs, l'épreuve est terminée. Et dès le soir venu, les combats des 8e sont annoncés. Sacha contre Sobonne, Alteo contre Guzma, Tilly contre le Proviseur Shen, Barbara contre Nephi, Chris contre Olea, Jessie contre James, MDR, Kiave contre Margie, et enfin Lily contre son frère Gladio. Le prochain tour va pouvoir commencer. Les combats se déroulent avec un seul Pokémon. Le Meltan de Sacha se choisit tout seul et remporte le combat facilement en bouffant la pièce d'hypnose du Hippomade de Sobonne. Le dresseur du Bourg-Palette passe au prochain tour. Bien qu'Alteo fasse méga évoluer son Kangourex, le Cisaiox de Guzma utilise son petit comme bouclier et finit par l'éliminer avec Plécroix. Le Raichu d'Alola ultra rapide de Tilly écrase le Noix de Coco de Raphaël Chen. Bien que Barbara réussisse pour la première fois une capacité Z avec Sucrène, ça ne suffit pas et c'est l'Oratoria de Nephi qui remporte le combat. Le petit Rubombelle d'Olea n'avait aucune chance face au Lucanon de Chris qui passe au prochain tour. Bien que James comptait laisser la victoire à Jessie, le lien puissant qu'il a créé avec Vorasteri lui permet d'écraser Culbutoke et de passer lui aussi au tour suivant. Après que l'ectoplasma de Margie lui ait volé son os, l'ossature d'Alola de Kiave lui fonce dedans pour le récupérer et le met KO. Et enfin, dans un combat fraternel, Lily donne tout avec Flocon, mais elle ne fait malheureusement pas le poids face à son frère. La neige tombe lentement du ciel. Une froide force Z recouvre le monde et mon cœur brûlant monte au ciel, guidé par mon implacable volonté. Lance laser cryogénique.
Gladio passe au quart de finale. Et d'ailleurs, ils viennent tout juste d'être annoncés. Gladio affronte James, Sasha affronte Tilly, Kiawe affronte Chris, et enfin Nephi va affronter Guzma. Avant son combat, James se fait un beau discours à Vorasteri sur leur relation et lui demande de réaliser son rêve d'affronter Royal Mask. Mais bon, fin de l'illusion, vous vous en doutez, il se fait écraser par le loup-garou de Gladio. Brindibou est déterminé à combattre l'archiduc de Tilly, son rival, bien qu'il soit toujours flemmard. Sa famille lui rend alors visite et grâce à Bazoukan, il apprend une nouvelle attaque. D'ailleurs, cet entraînement les rend quasiment forfaits pour retard à son combat. Brindibou arrive au match déguisé en archiduc, il est trop mignon et le combat débute. Et ça commence mal. La petite chouette envoie directement une capacité Z mais rate son adversaire. Et se faisant bloquer, il se prend une pluie d'attaques puissantes. Brindibou! Le combat serait-il déjà terminé? Mais à la surprise générale, il est sorti de son déguisement et l'a utilisé comme un leurre. À un moment, tout le monde pense que Brindibou est KO. Mais non, fidèle à lui-même, il était juste en train de dormir. Et après avoir esquivé avec sa nouvelle attaque Danse-Plume, le petit Pokémon de Sacha lance Rapace et remporte le combat. Malgré une très bonne prestation de son Lucanon, Chris se fait éliminer par le Dracofeu de Kiawe. Et c'est pareil pour Nephi. Oratoria se fait empoisonner par Sarmuraille, et alors que Guzma est le seul dresseur à ne pas utiliser de capacité Z, il remporte le combat, refusant de saluer son adversaire. Les demi-finales sont annoncées. En premier, Kiawe contre Gladio, et en second, Sacha contre Guzma. Il va pouvoir venger ses amis. Mimo est venu voir son grand frère, mais se fait menacer par la Team Skull. Heureusement, Gladio vient la sauver et la ramène à Kiawe. Et le combat entre les deux va pouvoir commencer. Pour les demi, les dresseurs vont maintenant utiliser 2 Pokémon. Et le combat est rude. Ossature parvient à placer une tête de fer qui fait des dégâts, mais se fait éliminer par Lame de Roc. Mais il a fait son taf. Et derrière, Boumata termine le travail, 1-1. Malheureusement, face à Sylvalier et sa capacité à changer de type, le Pokémon Feu finit KO. Gladio est le premier à rejoindre la finale. Kiawe, ce fut un beau combat. Oh. Tu sais quoi? La vérité, c'est que j'ai 2 rivaux. Toi et Sacha. La prochaine fois, je gagnerai. Guzma est très confiant, mais Apocine est inquiète. Elle est la seule à savoir. Guzma est effrayée à l'idée de perdre, et livre que des combats gagnés d'avance, ou alors abandonne. Le combat commence. Face au Matoufeu de notre jeune dresseur, le Cisaillux de Guzma utilise demi-tour, et Sarmuraille est envoyé. Le combat se poursuit, et alors qu'il tourne à son désavantage, le Pokémon utilise sans autorisation son talent repli tactique, et Cisaillux, surpris, est envoyé, se prenant directement une attaque déflagration de plein fouet, le mettant KO. C'est une désillusion pour son dresseur, qui devient foudrage. Cisaillux n'est plus capable de se battre! Plus capable de se battre! Plus capable de se battre! Le leader de la Team Skull parvient à éliminer Matoufeu, mais il est complètement déstabilisé. Le dresseur du Bourg-Palette lui rappelle le professeur Euphorbe. Cette fois, ils ne vont pas fuir, et pour la toute première fois devant son public et devant sa team, Guzma est vaincu. Notre jeune dresseur va affronter Gladio en finale. Allez, viens. Samouraï. Guzma l'invincible a cessé d'exister. Vous pouvez vous disperser. On n'en revient pas, Guzma. On n'avait jamais vu ça. Quel combat magnifique! On veut absolument arriver à se battre aussi bien que toi. Ce serait trop bien si tu pouvais nous donner des conseils. Ah! Bon, et revenons à Sacha un peu. C'est seulement la 2e fois qu'il arrive en finale d'une ligue, après celle perdue contre Alain à Kalos. Il va peut-être réaliser son rêve de devenir maître d'une ligue. Le professeur Shen et Delia, sa maman, se rendent d'ailleurs à Alola pour assister à son combat. Mais juste avant, un étrange phénomène se passe. Meltan fait une sorte d'appel et une tonne de ses congénères débarquent. Et après avoir réalisé une danse, les Meltan fusionnent pour devenir un puissant Melmetal. Le grand moment est enfin venu. C'est aujourd'hui que nous connaîtrons le premier maître de cette ligue Pokémon d'Alola.
Bien qu'on ait été habitué à plus, la finale n'est seulement qu'un 3v3. Le premier duel oppose Sylvalier contre Melmetal. Comme prévu, tout le monde est choqué par ce nouveau Pokémon, et encore plus Gladio quand il découvre sa puissance, avec écrou de poing. Et encore une fois, Sylvalier est un joker. Il peut prendre le type qu'il veut. Et en passant en type combat, il prend l'avantage et élimine le Pokémon acier. 1-0. C'est maintenant au tour de Pikachu, et on va pas se mentir, Sylvalier est abusé. Cependant, la souris électrique le surprend en rebondissant sur son attaque Toile Élec, et en l'éliminant avec queue de fer. 1-1. Il pense ensuite affronter Lugarok qui se révèle être le Zoroark de Mon. Gladio et Zoroark lancent alors la capacité Z Appel des Ombres Éternelles, plongeant Pikachu dans une vision d'horreur semblant inesquivable. Mais la souris électrique s'arrête et lance alors la capacité Z Turbocharge Bulldozer, lui rentrant dedans à toute vitesse. La fumée se dissipe, les deux Pokémon se sont neutralisés, 2-2. Les deux amis s'amusent comme des fous. Et comme on l'attendait, le combat final oppose les deux Lugarok. La forme nocturne contre la forme crépusculaire. L'affrontement est titanesque, les deux Pokémon se connaissent par cœur, seulement à la fin du combat, il n'en restera qu'un. Vite, achève-le avec Riposte! Le combat n'est pas terminé! Lugarok utilise Riposte contre Riposte! Impossible! C'est fait. Après 1078 épisodes, après de nombreux voyages, de nombreuses rencontres et de très nombreux combats, Sacha remporte enfin la Ligue et devient le tout premier maître Pokémon de la région d'Alola. Même lui n'en revient pas. Dites-moi que je rêve, le Morveux est maître de la Ligue. Royal Mask lui remet son trophée, et c'est alors qu'une ultra brèche s'ouvre dans le ciel au-dessus de l'arène. Un engloutirant apparaît, Sacha le connaît, c'est l'ultra chimère qui a détruit Alola dans un monde parallèle. Il connaît son point faible. Ah, mais en fait il y en a 3. Les doyens et le Pokégroupe s'allient et parviennent à en renvoyer 2. Sacha et Royal Mask combattent ensemble pour repousser le dernier, rejoint par son Vemini qui a depuis évolué en Mandrillon. Les engloutirants sont repoussés, mais Royal Mask a perdu son masque. Royal Mask! Merci de ton aide, Sacha. Grâce à toi. Professeur! Le professeur Euphorbe annonce la nouvelle à tout le monde. C'est lui Royal Mask, et il y en a au moins une qui est ravie. Je suis la fan la plus nulle qu'on puisse imaginer. Nous sommes mariés, nous vivons ensemble, et pas un seul instant je ne m'en suis douté. Hé, Royal Mask, ou plutôt, mon cher Euphorbe, j'ai hâte de te voir combattre. Le combat entre le maître d'Alola et Royal Mask va commencer, et vous ne m'en voudrez pas, je vais passer un peu vite sur ce combat. Il dure littéralement 4 épisodes, et la vidéo est déjà assez longue comme ça. On est quand même sur un résumé. Et le combat commence sur les chapeaux de roue, car le guerrier aigle d'Euphorbe élimine d'entrée le Pokémon qui a apporté la victoire à Sacha, Lugarok. C'est notre petite chouette préférée qui est envoyée pour une bataille aérienne, épuisant d'abord son adversaire, avant de le percuter avec Rapace 1-1. Le professeur révèle posséder un Florizard qui le met à mal, mais Brindibou s'échappe in extremis avec Danse Plume, Bombburk lui sera cependant fatal. Matoufeu prend l'avantage avec son type feu et remet les compteurs à égalité avant d'être rappelé, 2-2. Melmetal montre enfin toute sa puissance en vainquant Pingoléon, le fidèle compagnon d'Euphorbe, fait l'Inferno prend part au combat et parvient au bout du mystérieux Pokémon, 3-3. Un combat inédit a lieu, Lucario contre Mandrillon, et l'Ultra Chimère remporte sa première victoire. Matoufeu retrouve son grand rival, fait l'Inferno, les rivaux s'observent avant de se lancer à pleine puissance. C'est déséquilibré, mais la détermination du petit chat-feu l'empêche de finir KO. Et lorsque l'immense boule de feu disparaît, Matoufeu est le dernier debout. Mieux que ça, son combat lui permet à son tour d'évoluer en sa forme finale, fait l'Inferno. Sacha veut poursuivre avec lui, cependant, tel Barbe Blanche, le Pokémon finit hors combat mais en restant debout. 5-4. Alors que Forbe s'apprête à envoyer son dernier Pokémon, Tokorico débarque et se désigne. Il veut affronter le nouveau maître.
Mandrillon est renvoyé, une ultra chimère contre un Pokémon gardien. C'est un combat sublime, mais ce n'est pas lui que Tokoriko veut combattre. Après avoir battu son adversaire, il se tourne vers Pikachu. Le combat final commence. Les 4 gardiens se réunissent pour redonner un peu d'énergie à d'autres dresseurs. Tokoriko a confié au professeur une Tokozélite. Et ensemble, ils utilisent une capacité Z légendaire, réservée d'habitude aux doyens des îles. Colère du gardien d'Alola. Pikachu réplique avec sa capacité Z Gigatonnerre. Plus puissant que le tonnerre lui-même, c'est le giga-tonnerre! Allez, Pikachu, c'est le moment! À pleine puissance! Tokoriko est vaincu. Sacha remporte son combat contre le professeur Euphorbe et prouve sa valeur en tant que premier maître d'Alola. C'est aussi officiellement la fin de la toute première ligue d'Alola. Maintenant que la ligue est terminée, le Mandrillon de Sacha retourne dans son monde auprès des siens. C'est aussi la fin de l'année, chaque membre du Poké Group révèle leurs rêves et leurs projets des vacances. Chris prévoit de se rendre au centre spatial d'Algatia, dans la région d'Oen, pour devenir astronaute. Kiawe veut absolument affronter Sacha, Nephi veut aider son père dans ses recherches marines et partir à la rencontre du Pokémon fabuleux Manafi. Barbara veut redonner un coup de neuf au restaurant familial et le transformer en un lieu où les humains et les Pokémon peuvent venir manger ensemble. Lily, elle, veut tout faire pour réparer Magerna. Et pour finir, Sacha qui ne sait pas encore, ce qu'il travaille beaucoup. Tout va bien, Sacha? Oui, ça va, je réfléchissais. Mais quoi? Sacha réfléchit? Arrête, c'est pas si étonnant que ça! Kiawe et le nouveau maître d'Alola s'affrontent, Dracofeu contre Lougarok, et bien sûr, Sacha l'emporte. Les deux rivaux ont enfin trouvé ce qu'ils voulaient faire. Kiawe veut enfin réaliser son tour des îles, et a comme but ultime de devenir doyen comme son grand-père. Dans ce cas, si tel est ton but, tu vas devoir quitter un temps l'archipel pour voir le monde. Voir le monde? C'est nécessaire? Oui, découvrir le monde est une étape très importante. Tes perspectives et ton horizon s'en trouveraient singulièrement élargis. Tu porterais un autre regard sur toi et sur les possibilités d'améliorer tes points faibles. Quant à Sacha, sur les conseils d'Alixia, il veut parcourir le monde pour progresser et continuer d'apprendre, en commençant par rentrer chez lui au Bourg Palette. Lily, avec l'aide de Gladio mais surtout Zorwark, parviennent enfin à réveiller Magerna. Ce qu'ils découvrent surtout, c'est que le Pokémon artificiel est la clé pour retrouver leur père. Gladio et Lily vont partir à sa recherche. Le mystère se poursuit. La Team Rocket est rappelée à son QG à Kanto, et se sentant mal pour Vorasteri et Mimiki, ils décident de les laisser avec les leurs à Alola. Les adieux sont difficiles, même pour Mimiki, et le trio part pendant la nuit, après un dernier câlin et une dernière surprise de Chelours. Attends, si j'ai bien compris, tu as vu ton propre reflet dans l'eau de l'océan, c'est ça? Te lamenter sur ton physique ne te servira pas à grand-chose, tu sais. Je crois qu'il serait temps pour toi d'arrêter de faire semblant et de t'accepter tel que tu es. Solgaleo rend une dernière visite au dresseur du Bourg Palette, et ensemble, ils ont voyagé à travers une ultra brèche et sauvé une ultra chimère. Après avoir fait leur rapport à Elsamina, la boss de la Fondation Ether a proposé un poste à Motisma, qu'il a accepté après avoir été encouragé par Sacha. Ce dernier annonce à ses amis qu'il repart en voyage, mais pas seulement pour les vacances, pour de bon. C'est l'heure des adieux. Lily part avec sa famille à la recherche de son père et remercie Sacha pour tout ce qu'il a fait pour elle. Chaque membre du Poké Group part un par un réaliser ses rêves. Le Shaymin de Barbara passe en forme céleste quand les siens le retrouvent enfin, et après avoir remercié sa dresseuse d'avoir pris soin de lui, prend son envol. Le professeur Euphorbe et la professeure Pimprenel accompagnent Sacha à l'aéroport. Le dresseur leur a confié ses Pokémon d'Alola. Ils forment maintenant une vraie famille. Et alors que l'avion décolle à destination de Kanto, ses amis sont venus lui dire un dernier au revoir. Et comme ultime bonne nouvelle, il semblerait que la famille est sur le point de s'agrandir. C'est officiellement la fin de Pokémon Soleil et Lune. Merci, professeur. On se reverra bientôt. Prenez bien soin de vous. Sacha, reviens-nous vite. Bonne chance. Merci. Et surtout, n'oublie pas, Pimprenel et moi, nous serons toujours prêts à t'accueillir n'importe quand. La porte sera toujours ouverte. Tu es aussi de la famille, n'est-ce pas? Oui, Euphorbe parle en notre nom à tous les deux. Oh.
Alors au final, qu'est-ce que vous avez pensé de ce cycle Soleil et Lune? J'ai hâte de lire tous vos retours. Personnellement, j'ai bien plus apprécié travailler dessus que je ne l'aurais imaginé. Ça a vraiment été un vent de fraîcheur après avoir traité plus de 20 saisons. Il y a vraiment une ambiance vacances, et le ton qui redevient plus enfantin après X et Y ne m'a pas dérangé. J'ai très hâte de vous retrouver pour le tout dernier cycle de l'animé. On y arrive enfin. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera normalement pas dans 6 mois. Je le redis, n'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous voulez être au courant de mes derniers avancements. Comme d'habitude, c'était un long travail, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié et à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Ça m'aide vraiment beaucoup pour mettre mes épisodes en avant. Faites-moi savoir votre passage préféré de ce cycle en commentaire. On se retrouve bientôt. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Elytic. Ciao.